La sortie demain du nouveau film de Thomas Vinterberg, Kursk, avec Mathias Schoenaerts et Léa Seydoux. L'épopée dramatique du sous-marin nucléaire russe qui avait sombré en 2000 en mer Baltique. Après plusieurs explosions, les marins en perdition se battent pour survivre et leurs familles se heurtent sur terre aux autorités. Le réalisateur spécialiste des drames familiaux comme Festen ou La Chasse change ici de registre et s'attaque au film catastrophe. Son univers par Alexandra Roux. Survivors? Captain! We heard something happened to the Kursk. Dans son nouveau film, le Danois Thomas Vinterberg s'attaque à la tragédie russe, celle du naufrage du sous-marin Kursk en 2000. Après des jours de silence, les familles se battent pour avoir des réponses des autorités et les survivants tentent de se faire entendre. Ici, nous sommes très loin des films d'auteur du réalisateur de Festen, mais il y explore encore ses thèmes de prédilection. C'est un film sur la famille, sur l'impermanence de l'être, sur l'injustice et sur l'amour. Ce sont tous des thèmes récurrents dans ma carrière. C'est aussi, face à l'adversité, comment on s'unit. Le commandant avec son équipe et nous, les femmes, de l'autre côté. Il est toujours axé sur le voyage humain dans l'histoire. Vinterberg s'intéresse depuis toujours à l'impact du groupe sur l'individu. Dans Festen, un repas de famille tournait au drame. Il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler, sans attendre. Alors il verrouillait la porte, il descendait les persiennes et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Dans La Chasse, un homme était soupçonné de pédophilie par tout son village et plus récemment, la communauté suivait une collectivité hippie des années 70. Une histoire d'ailleurs très personnelle pour le réalisateur. J'ai grandi dans une communauté, une maison remplie de hippies nus, des hippies intellectuels. J'ai toujours été attiré par ces regroupements, ces structures. J'ai vu des gens se désintégrer parce qu'ils étaient inadaptés socialement. Et j'ai vu les autres devenir des sortes de rois dans leur propre royaume. Moi, j'étais au milieu, un petit garçon timide qui naviguait entre les gens pour essayer de trouver sa place. Ça a toujours influencé ma façon de voir la vie. Observer comment se comportent les gens et quelle est leur dynamique dans un groupe. Et à peine 50 ans, Thomas Vinterberg est l'un des réalisateurs scandinaves des plus accomplis dans la narration comme dans la forme. Et pourtant, le cinéma n'était pas sa première vocation. Je voulais devenir guitariste, à vrai dire. Heureusement, ça a changé. Et c'est grâce au cinéma du Suédois Ingmar Bergman, dont il tombe amoureux, qu'il décide d'entrer à l'école de cinéma du Danemark, où il découvre ensuite les films de la Nouvelle Vague. Godard en particulier, je continue de regarder régulièrement ses clips. Il a réussi à garder son regard d'enfant sur le monde, son espièglerie. Plus haut que le vol des oiseaux. Et si je lui dis oui, emmène avec lui. Je continue d'être inspiré par ça. Il y a eu aussi les monstres américains des années 70. Festen, par exemple, est très inspiré du Parrain, surtout dans les rapports entre les frères. En 1995, il co-signe avec son compatriote Lars von Trier le manifeste Dogme, une manière très épurée, quasi brute de faire des films, où le réalisateur ne se crédite même pas au générique. Festen en est le fruit, un long-métrage devenu culte. Je veux qu'on serve un porto pour ma fille, bordel! C'est pas vrai, ça, nom de Dieu! Je veux un porto pour ma fille, je veux qu'on me montre du respect! J'ai l'impression d'avoir un fils riche et célèbre qui voyage à travers le monde et m'envoie des chèques de temps en temps. Dogma a été un pilier majeur dans la réalisation de films. Et j'en suis très fier. Et ça, je peux pas le renier. Kursk est vraiment loin de Dogma. Mais dans tous mes films, j'ai toujours essayé de garder ma vision. Une vision naïve et non corrompue du monde. Et dans Kursk, j'ai fait ça aussi. Je me disais que si la caméra ne tournait pas, les personnages existeraient quand même. C'est vraiment l'effet que je veux donner. I wanted to give you more. For both of us. You are my forever.